Amis stratèges et prospectivistes, l'heure est grave. La dissolution décidée par Emmanuel Macron suite aux résultats des élections européennes laisse craindre à beaucoup l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Pourquoi Emmanuel Macron a donc décidé cette dissolution ? En effet, ce qui est surprenant, c'est que la logique qui a conduit à cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale suit une logique franco-française. Or, l'élection européenne était par définition une élection européenne. Il faut donc regarder comment est-ce qu'elle fonctionne. La plupart des élections en France cherchent à faire émerger des majorités qui pourront mener leur programme sans être entravées par différents blocages politiques et partisans. Mais au niveau européen, ce n'est pas du tout le cas. L'élection est proportionnelle, les partis ont des sièges en fonction des résultats qu'ils obtiennent à l'élection. En outre, il faut regarder le résultat final de l'élection européenne, et pour ça il faut prendre de la hauteur et regarder la composition du Parlement à l'issue du vote dans les 26 États membres de l'Union. Ainsi, lorsque l'on regarde la composition du Parlement européen, on se rend compte tout d'abord qu'il n'y a pas une majorité qui s'impose sur les autres. En effet, le système européen favorise plutôt la recherche d'alliances entre partis politiques et la recherche de consensus et de compromis. En observant les résultats des élections européennes, on se rend compte que le groupe qui est arrivé en tête est le groupe de partis populaires européens qui correspond à la droite, aux Républicains ou à la CDU en Allemagne. Les socialistes arrivent juste après avec 135 sièges, ce qui ne correspond pas du tout aux résultats en France. Le groupe du parti Renaissance reste assez minoritaire et celui du Rassemblement national également. Les groupes catégorisés d'extrême droite sont divisés au niveau européen. Ils ne forment pas un seul et même groupe car ils ne sont pas d'accord forcément sur les mêmes idées. Si l'on compare cette composition-là avec la précédente mandature, on se rend compte que les grands perdants du système ont été les partis écologistes et les partis dits de la gauche, qui sont ceux qui ont perdu le plus de sièges entre la précédente mandature et l'actuelle élection. Donc pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale ? En réalité, c'est un coup politique très astucieux qui va lui permettre de renforcer son pouvoir. Il y a plusieurs issues possibles aux élections législatives qui arriveront à la fin du mois. On peut retenir deux grands scénarios. Le premier scénario serait celui de la victoire d'Emmanuel Macron. Comment cette victoire serait-elle possible ? Pour une raison assez simple, la plupart de l'opinion publique peut craindre une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Or, les délais pour l'élection étant extrêmement courts, constituer des listes, préparer le matériel de campagne, affiches, bulletins et faire campagne à proprement parler va être très difficile pour la plupart des partis politiques. Ils vont donc dans l'urgence être contraints de constituer des listes et il est probable que dans la plupart des circonscriptions, il y ait un duel entre le candidat Renaissance et le candidat Rassemblement national. Faute d'une offre politique très diversifiée, une grande partie des électeurs vont, probablement, dans ce scénario-là, faire barrage au Rassemblement national en votant pour le candidat Renaissance. Dans ce cas de figure-là, Emmanuel Macron ressortirait de l'élection avec une majorité consolidée à l'Assemblée nationale et pourrait terminer les 3 dernières années de son mandat avec une légitimité renouvelée. Cette légitimité électorale renouvelée lui donnera le champ libre pour mener son programme politique à terme dans les 3 prochaines années. Si la victoire d'Emmanuel Macron est possible dans ce premier cas de figure, dans un second scénario, le Rassemblement national pourrait gagner les élections législatives. Il aurait donc accès au pouvoir et formerait un gouvernement Rassemblement national. Pourquoi Emmanuel Macron prendrait un tel risque ? Parce qu'il a en tête les élections présidentielles de 2027, et qu'il se dit que c'est un moindre mal que le Rassemblement national prenne le pouvoir maintenant pour une durée de 3 ans, dans le cadre d'une cohabitation où il n'aurait pas les mêmes marges de manœuvre et liberté d'action que ce que lui permettraient les élections présidentielles et législatives dans la foulée en 2027. C'est donc un calcul politique de Macron que de prendre ce risque, car si le Rassemblement national gagnait, il serait confronté à l'exercice du pouvoir. Il ne pourrait pas juste rester dans une posture d'opposition et du critique du gouvernement. Il devrait faire ses preuves, obtenir des résultats,
pour résoudre les différentes problématiques socio-économiques. Mais le contexte étant un peu difficile, et la cohabitation pouvant potentiellement le bloquer dans les programmes qu'il aimerait développer, il se peut qu'il n'obtienne pas des résultats à la hauteur des espérances de son électorat. Il serait donc décrédibilisé. Ce serait alors le successeur potentiel d'Emmanuel Macron qui apparaîtrait comme un sauveur. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour comprendre le côté cyclique et régulier des élections présidentielles qui comportent beaucoup moins de surprises que ce que l'on attend en général. Ainsi, si l'on prend ces deux grands scénarios, victoire de Renaissance ou victoire du Rassemblement national, c'est Emmanuel Macron qui y gagnerait dans tous les cas. Soit il y gagnerait à court terme avec une légitimité renouvelée pour terminer les 3 dernières années de son mandat, soit il y gagnerait pour préparer le terrain à son successeur pour les élections présidentielles de 2027. On voit bien que les élections européennes, qui suivent une logique très différente des jeux politiques nationaux, ne sont qu'une occasion pour un calcul politique très bien pensé d'Emmanuel Macron qui lui permet de se renforcer en dépit de toutes les apparences. En attendant de voir la suite des événements dans les prochaines semaines, je vous invite à réagir dans les commentaires et à voir les 2 autres vidéos que j'ai faites pour présenter les jeux politiques de la Ve République. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.